la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et, s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres, je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements, montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, alléluia, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, inscris trop ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule, restée sur l'autre rive, se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit « Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau.
Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole du Seigneur. Alors ensemble, on se rappelle que Jésus, c'est la lumière, c'est la vérité. Il rappelle encore des vérités à son monde, il nous rappelle des vérités à nous autres aussi. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, qui ne dure pas longtemps, qui dure rien qu'un instant ou quelques jours, mais quelque chose qui est tellement fort, qui dure tout le temps, qui ne périt pas, qui est comme éternel. Puis il nous dit encore que ce n'est pas de travailler des œuvres de Dieu, comme le monde nous demande. Il dit qu'il n'y a qu'une œuvre que le Seigneur veut, c'est qu'on croit à son Fils. Puis croire, là, pensons pas croire avec la tête, là. Mais c'est comme si on développait une relation avec Jésus qui est fondamentale. C'est une relation de confiance, une relation où on se fait guider, on se fait éclairer, on se fait chasser les ténèbres de notre vie aussi. Il y en a des ténèbres. Aujourd'hui, on le voit, regarde, il y a des gens qui soudoient, ils produisent des faux témoins. Ça peut-tu nourrir un être humain? Ça peut-tu l'épanouir? Ça peut-tu faire du bien en dedans, puis sentir que c'est ça la vérité? Si les ténèbres, puis le mensonge, c'est la vérité, ça va mal. Puis d'autres ont pris ce matin pour que tout ce qui est mensonge, qui est déformation de la vérité, qui est ténèbres, le Seigneur nous aide à l'évacuer. On est fait pour la vérité. On est fait pour la lumière. En même temps, elle dérange. Parce qu'elle questionne tout le temps de notre vie. Je suis ténèbres, je suis plus lumière. Puis aujourd'hui, les textes de la parole nous aident bien gros. Hein? On a prié tantôt l'Esprit Saint. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que nous autres, on sait que le secret de notre vie, on n'est pas capable de l'atteindre, puis d'entrer dedans sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Dieu nous donne de devenir Dieu, mais c'est par lui. Il nous divinise. Il nous communique sa nature, sa lumière, son ambiance. Ça prend l'Esprit de Dieu absolument. Première grande lumière, l'Esprit de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu, il va nous aider à croire au Fils. Puis croire pas avec la tête, mais à le mettre dans notre vie. Puis là, on comprend qu'Étienne, il l'a mis dans sa vie, tu sais. Une sagesse qu'il avait. Son visage était comme celui d'un ange. C'est déjà des manières de parler, là. C'est une façon d'exprimer des choses. Non, mais, tu sais, tranquillement, le Seigneur, il fait tellement rentrer sa lumière en nous autres par l'Esprit de Dieu qu'on prend un peu le visage de Dieu. Puis le visage de Dieu, il ressemble à quoi? Ben écoute, il ressemble au psaume. Je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Pourquoi on médite la parole? Pourquoi les lois du Seigneur? Bien, dans le fond, on médite le visage de Dieu. Le visage de Dieu, il n'est pas fait de n'importe quoi. Il est fait de toutes sortes de lois d'amour, de respect, de souci de l'autre, de ne pas tricher l'autre, de ne pas lui mentir, de ne pas l'exploiter. Puis d'autres, on médite sans cesse ce visage-là, tout le temps pour que ça rentre tellement en nous autres là, qu'on le veut, qu'on le prie, qu'on demande à l'Esprit de Dieu de nous aider. Puis là, il nous suggère la prière. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes. Détourne-moi de la voie du mensonge. Tu sais, on a tout entre les mains pour se faire protéger. Veillez sur nous autres. On est chanceux. Mais tu sais, on est fait, même avec des bonnes intentions, même en voulant aimer, en voulant s'ouvrir. C'est plus grand que nous autres. On a de la misère. Fait que ça prend quelqu'un qui nous fortifie, cet Esprit de Dieu-là. Alors, j'ai choisi comme deuxième chant, j'ai hésité. Mais finalement, c'est lui qui est venu, c'est je cherche le visage du Seigneur. On demande cette grâce-là, hein, que les gens d'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, peut-être pas encore découvert encore, mais qui cherchent le visage de la vérité, de la justice. Tu es sûr que tu vas atteindre le Seigneur, c'est clair. Puis pour nous autres, des croyants et croyantes, bien écoute, il faut sans cesse chercher ce visage-là qui nous révèle la parole de Dieu, que Jésus nous montre comment qu'il est, tu sais. Puis il vient prendre soin de nous autres, puis il nous dit, garde,
Travaille pour du solide, hein? Travaille pas pour du... faut passer à côté. À l'instant, Jésus, c'est Dieu qui vient veiller sur nous autres. Alors, avec Fond des Tanton, juste une petite phrase à répéter tout le temps. Sentir que notre vie, on a cherché le visage du Seigneur. Son visage qui est fait de justice, d'amour, d'attention, de dogmatisme. Pas capable de dire ce visage que Jésus nous a révélé et vécu. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la joie du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, que nos prières encore montent vers toi avec ces offrandes pour le sacrifice d'amour. Et dans ta bonté encore purifie-nous, renouvelle-nous. Et nous serons encore mieux préparés au sacrement de ton amour infini que tu nous offres toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, page 24, qu'on soit transformé en enfants bien-aimés, puis aussi en frères et sœurs aussi, d'amour les uns vers les autres. Oui, Père, nous te disons merci et nous voulons te rendre grâce, car c'est toi qui nous as créés. Et tu nous appelles à vivre pour toi et à nous aimer les uns les autres comme de vrais frères et de vraies sœurs. Grâce à toi, nous pouvons nous rencontrer et parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureuses et heureux de te rendre grâce tous ensemble. Et avec tous ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous voulons te louer en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, toi, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Aussi, nous te disons merci. Et nous voulons particulièrement te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Car lui, il est venu chez les humains qui se détournent de toi. Ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Par l'Esprit Saint, il vient ouvrir nos yeux, nos oreilles. Il vient changer notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer de ton amour et nous reconnaissons encore davantage que toi, tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Et c'est encore lui, Jésus, ton Fils, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous avons apporté notre offrande. Sanctifie alors, Père très bon, ce pain et ce vin, afin qu'il devienne par la puissance de ton esprit le corps et le sang de ton Fils, Jésus ressuscité. Lui qui nous a demandé de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Tu sais bien, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il l'a rompu. Il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, Père, voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi. Et tout rempli encore de foi, d'espérance. Nous rappelons ce que Jésus a fait, lui, de son amour pour nous sauver. Et dans cette offrande qu'il a confiée à son Église, tu le vois, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Alors, Père du ciel, nous te prions, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Et toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et comme il vit maintenant près de toi, mais qu'il est aussi avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et parce qu'encore un jour, il viendra dans la gloire du royaume, et qu'enfin, il n'y aura plus de gens tristes, de malades ou de malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Alors, Père, nous qui allons recevoir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils, fais que cette communion nous rende encore davantage capables de vivre comme Jésus, toujours plus donné à toi et aux autres. Viens encore en aide à notre pape François, notre évêque Renégué, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux permanents laïcs, les bénévoles impliqués, engagés, tout le peuple des rachetés, tous nos frères et sœurs en humanité. Et accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec tous nos frères et sœurs défunts que toujours nous l'ont confié à ta miséricorde. En pensant toujours, Père, à toutes les personnes qu'on a connues dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de des façons qui sont décédées. En pensant aux familles aussi qui connaissent les décès, puis c'est plus difficile pour eux, pour diverses raisons. On veut confier encore ce matin notre sœur Yvette Filion, notre frère aussi Gustave Tremblay. Oui, donne-nous un jour d'être près de toi, avec eux et avec elle, et avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ.
car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La grande prière. Jésus qui est venu pour qu'on entre dans cette vérité, de cette relation avec le Père, relation avec nos frères, tout ça. Toute cette prière parle de cela. On va prier pour que cette prière, de plus en plus, rentre en profondeur et s'étende, je dirais, un peu partout. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on souhaite la paix du Seigneur, cette paix qui est comme en communion, qui est de l'amour. La paix avec toi, Chantal. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, mystère d'amour, que l'Eucharistie nous rappelle tout le temps, un Dieu qui va être uni à nous autres, qui veut qu'on soit toujours ensemble, qu'il ne jamais se quitter, faire tout. Alors, dans la foi, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, on prie ensemble avec les gens virtuels, nous-mêmes aussi, se rappeler que notre grande nourriture, c'est notre Dieu. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, encore une fois, je te répète cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi aussi la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi ce matin, viens semer des fruits qui te ressemblent toujours davantage. Des fruits de paix, de communion, de force, de confiance, d'espérance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
L'ancienne de la communion. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, dit le Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père, dans ton amour éternel et tout-puissant, et dans la résurrection du Christ, ton Fils, toi, tu viens nous recréer pour la vie éternelle. Multiplie encore en nous les fruits du sacrement pascal. Oui, répand en nos cœurs la force de cette nourriture qu'apporte le salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à accueillir son esprit, le demander, chercher son visage, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Bonne et belle journée, on ne s'oublie pas, on prie les uns pour les autres. Au plaisir. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité.